Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer nos belles aventures sur la 206. Ça va être un redémontage moteur. Je vais tout expliquer, mais normalement, ça devrait être une vidéo qui va te plaire. En fin de vidéo, on va reprendre un petit peu le tour de toutes mes voitures, de tout mon parc automobile, parce que j'en parle pas forcément, mais il y a du mouvement. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh ben, tu connais peut-être pas toutes les autres voitures. Donc on verra ça en fin de vidéo. Comme tu le sais, je me suis entamé dans un swap de 206 VR6 24 soupapes de Golf 4. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais à peu près 1000 moteurs dans le compartiment moteur pour plus ou moins voir si y avait la place. Et voir un VR6 dans une 206, ça ne laisse pas non plus indifférent. Au niveau place, on peut dire qu'il y a largement ce qu'il faut. Alors maintenant, j'avais pas de boîte de vitesse, donc j'ai vraiment galéré à en trouver une. Longue histoire, je vais même pas t'expliquer tellement c'est une longue histoire. Mais tant que j'avais pas de boîte de vitesse, je pouvais pas commencer à fabriquer mes supports moteurs. Donc là, dans cette vidéo, on va redémonter le moteur. On va mettre le volant moteur sur le moteur, on va accoupler la boîte de vitesse, le démarreur, on va brancher tout le faisceau et on va essayer de démarrer le moteur par terre. Une fois que le moteur aura démarré, s'il a démarré, et ben on pourra commencer à attaquer les supports moteurs. J'avais plus ou moins posé le moteur donc avec des chandelles. Donc le support moteur d'ici, il tombe à peu près en face, donc ça c'est une bonne nouvelle. Surtout que le moteur, il faut que je le rehausse de 10 cm et que je le penche en arrière. Ici, il faut que je le penche vers le bas et ici que je le remonte à peu près à cette hauteur. Donc le support moteur, je pense que ça ne devrait pas être très compliqué pour pouvoir le fixer ici. Et ensuite, il va falloir que je mette la boîte de vitesse pour me fixer un support ici. Alors au niveau du berceau, ça touchait ici. Mais comme je viens de te le dire, le moteur il remonte après de 10 cm. Donc est-ce que je peux modifier le berceau et garder le train avant de 206 ou est-ce que ça passera pas? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le carter il doit reculer. J'enlèverai le berceau, je vais tout le démonter et je vais m'occuper en priorité des deux supports de chaque côté. Comme ça après, il n'y aura plus qu'à le mettre du bon angle. On pourra voir ce qu'on fait pour le bas. Si je laisse le train avant de 206 ou si je fabrique un train avant sur mesure. Eh bien, assez parlé, il est temps d'aller sortir les outils et puis de commencer. Allez, go! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Bon, c'est bon, le moteur est fixé sur la palette. J'ai mis le carter bien plat. Je l'ai sanglé parce que si j'arrive à le démarrer, il va falloir pas qu'il tombe. Voyons voir s'il y a de l'huile. Oui, il y a de l'huile. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors ça, c'est la boîte de vitesse que j'ai récupérée du coup, que j'ai acheté pour la maudite somme de 300 €. Bon alors, une boîte de vitesse de Golf 3 VR6, c'est très chiant à trouver. J'ai trouvé plusieurs personnes qui en avaient, c'était aux quatre coins de la France. La plus près que j'ai trouvé, c'était à peu près à 300 km. C'était compliqué pour aller faire la route parce que j'ai pas trop le temps non plus. Et puis pour la livraison, personne ne voulait faire des envois, etc. Il y a d'autres personnes qui m'ont proposé des envois. C'était des brouteurs, donc de Bamako. Et d'autres, c'était pas des brouteurs et ils proposaient vraiment des envois. Et quand je voulais envoyer mon RIB, plus de nouvelles. Donc
Ça m'a vraiment pris la tête de chercher, déjà que, comme je disais dans mes anciennes vidéos, que le monde VV me sortait par le trou de nez un petit peu. Là, de devoir poser des questions à des puristes pour une boîte de vitesse, c'était très compliqué psychologiquement. C'était vraiment une grosse galère. Je suis heureusement tombé sur quelqu'un de très sympa qui m'a envoyé, qui a été déposé la boîte sur une palette et tout. Je l'ai reçu en un rien de temps. J'ai une vis de démarreur qui est cassée, mais ça il me l'avait dit. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là ce qu'on va faire, la boîte maintenant elle est là. On arrête d'en parler. Il faut juste que je vérifie que ça soit le même anthrax que le 24 soupapes. Normalement oui. On va voir ça. Bon, première nouvelle, ça a l'air de correspondre. Donc là, on va aller chercher le volant moteur. Poupi, 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 pou. 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 Bon, alors là, je vais pas serrer au couple, mettre du Loctite et tout ça. Ah, c'est pas la même vis. Là, c'est vraiment juste pour essayer de le démarrer. Ça va falloir le serrer aussi. Alors, donc il y a un anthrax. Ok. Bon, ça m'emmerde. La pompe à eau là. Ça aussi. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. J'ai mis le volant moteur, donc c'est un volant moteur de Golf 3 VR6, donc qui se monte en lieu et place, hein. C'est exactement le même anthrax de Villebrequin. Le volant moteur est mis, je mets pas d'embrayage, c'est vraiment juste pour mettre la boîte de vitesse, pour pouvoir mettre le démarreur dessus et essayer le premier démarrage par terre sur palette. Donc là je vais pas te filmer le montage de la boîte de vitesse, ça va être chiant, ça va servir à rien. Donc je vais le faire hors caméra, monter le démarreur et on se reprend après. C'est un joyeux bordel. Donc là, j'ai commencé à brancher tout ce qui était nécessaire, on va dire, pour pouvoir au moins mettre le contact. Donc là, j'ai mon Eman qui est là. Donc là, on peut voir que ça fonctionne. Donc maintenant, il y a les relais et tout qui s'allument. Donc là, le contact, il fonctionne. Donc là, je vais alimenter le démarreur parce que je ne l'ai pas encore alimenté en plus. J'ai juste mis l'excitateur. Donc là, je vais le brancher. Je vais mettre un coup de clé. On va voir déjà si le moteur, il tourne. Et ensuite, s'il tourne, on va pouvoir faire le circuit d'essence. Donc, go, c'est parti. J'ai fixé le plus sur le plus de l'alternateur. Donc, ne juge pas mon faisceau électrique. C'est juste pour essayer de le démarrer sur la palette pour l'instant. Donc là, ce fil rouge, je vais le mettre directement sur la batterie. Voilà. Alors, maintenant, donc là, je vais mettre le contact. Alors, est-ce qu'il y a le contact? Oui. Mais le démarreur ne s'actionne pas. Là, logiquement, si je le branche l'excitateur en direct, ça devrait tourner. Ah, non. Donc, il ne doit pas y avoir de masse sur le démarreur, je pense. Alors, il doit y avoir une masse quelque part que j'ai oublié. Ah, à moins qu'il faut appuyer sur l'embrayage pour démarrer.
Non, ce n'est pas ça non plus. Alors, réfléchissons. Bon, c'est maintenant qu'on va voir si tout prend feu. Alors, j'ai fait un système d'essence comme ça, voilà. Je peux rien t'expliquer d'autre. J'ai mis la pompe que je vais brancher en direct. Donc, pas avec l'autre batterie. Parce que les fils étaient trop courts. Enfin bref, j'ai préféré faire comme ça. Donc là, il suffit juste que je mette le fil de plus sur le plus de la batterie pour avoir de l'alimentation en essence au niveau du moteur. Alors ensuite, au niveau électrique, donc là normalement si je mets le contact, ça met le contact. Et normalement, si je fais toucher ce fil là, voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant. On va voir. Le seul moyen de voir, c'est d'essayer. Bon, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le moteur, il démarre vraiment au quart de tour. Il était stocké dans mon garage. Avant d'être stocké dans mon garage, il était stocké dans le garage de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas depuis combien de temps il est arrêté, ce moteur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il démarre au quart. Alors après, j'ai 2-3 bricoles sur le faisceau que je suis pas sûr pour l'instant. Mais déjà, je l'ai entendu tourner le moteur. Donc c'est déjà une super nouvelle. Donc là, j'ai pas besoin d'en savoir plus tout de suite dans l'immédiat pour pouvoir continuer le projet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revirer tout le faisceau. Je vais enlever tout le train avant de la 206 pour pouvoir commencer à préparer le moteur dans le compartiment moteur pour pouvoir faire les supports moteurs du dessus. Je vais essayer autre chose. Je vais pas enlever le berceau tout de suite. Alors, j'ai pris aucune mesure, mais le berceau, il tapait ici. Enfin, le carter d'huile, il tapait ici. Donc comme j'avais dit qu'on remontait le moteur de 10 cm environ, ici on s'en fout. Donc là, le carter, vu que va falloir le reculer, il va taper ici et ici. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, dans tous les cas un berceau de 206 ça se retrouve. Donc je vais découper une grosse encoche ici et je vais voir si ça passe. Si ça passe, je modifierai ce berceau. On verra. Voilà, finalement j'ai découpé tout ça de berceau. Donc là il y avait tout le système de tringlerie de boîte, donc on s'en fout parce que maintenant ça va plus être ça. Il faut savoir quelque chose, c'est que là je fais un swap que pour l'instant je pense que personne n'a fait. Mais ça a quand même été comparé beaucoup de fois à des gens qui avaient mis des TDI. Et ils ont dit, bon, c'est pareil. Alors, un 6 cylindres essence ou un 4 cylindres diesel, ce n'est pas du tout pareil. Parce que l'essence, déjà, il prend beaucoup plus de place. Parce qu'il y a 6 cylindres. Et en plus, il doit être couché comme ça, le moteur. Donc, le carter d'huile, il va vers l'arrière. Et le moteur, il est penché vers devant. Alors qu'un TDI, c'est droit. Donc, un TDI, tu peux le mettre dans n'importe quelle voiture. Ça pose pas de problème. Mais là le problème c'est que le carter d'huile il est vachement reculé en arrière. Donc ça c'est un problème. Donc là j'ai découpé tout le berceau. Donc normalement ça devrait laisser de la place au carter. On va voir. Là ce que je vais faire c'est que je vais... Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every
I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. Tout seul, c'est pas si simple. Comme tu peux le voir, le moteur est dans la voiture, c'est fini, hop, j'ai rien filmé. Non, je rigole. Ça aurait été trop beau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, finalement je galère, c'était prévisible. Donc là je suis allé au magasin chercher de la ferraille. Donc j'ai acheté du fer plat comme ça. Donc là c'est du épais, hein. Il fait 8 mm d'épaisseur. J'ai pris 3 barres, la troisième elle est vers là-bas. J'ai pris les forêts qui coupent et un disque au cas où. Alors donc là le moteur, il tient par le Saint-Esprit on va dire. Enfin, le moteur il tient parce qu'il est posé ici. De l'autre côté il tient avec le cric, donc au niveau de la boîte. J'avais redémonté tout à l'heure et j'ai redécoupé tout le berceau. Donc ici ça devrait passer. Au niveau de l'alignement du cardan, donc là ça devrait le faire. Au niveau de ce cardan là, c'est pareil, s'il faut limer un peu le bord, mais ça devrait passer. Et ensuite au niveau de la fermeture de capot, le capot il ferme. On est pas mal. Alors là du coup je vais me reprendre sur le support moteur d'origine. Il va falloir que je retrouve mon mètre et faire une mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré, enfin un rectangle plutôt. Donc pour me reprendre sur un support, visser les 3 en même temps et après ressouder un carré pour repartir ici et pouvoir poser le moteur sur le support d'origine. Ça va être juste de la découpe, de la soudure, etc. On tombe plus ou moins en face, donc ça c'est cool. Après pour l'autre partie, donc ce que je vais faire, c'est que là on a 2 parties rondes comme ça et on peut mettre un boulon de part en part. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une plaque de chaque côté. Après je vais souder une plaque par dessus et après je vais souder une vis par dessus sur la plaque et là. Enfin bref, les explications, je sais même pas si tu as compris. Moi dans ma tête, tout est à peu près tout fait. Je vais essayer, je vais pas tout filmer, mais je vais essayer de fabriquer les supports moteurs et puis on se reprend après. Bon, c'est la merde. Nous sommes en guerre. Il flotte, il flotte. Il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas facile de travailler... de trouver un petit créneau, tu sais, entre un tremblement de terre, entre une tempête, une inondation. J'ai réussi à trouver un petit créneau aujourd'hui où il a fait 3 heures de soleil. Wow, 3 heures de soleil. Alors là, on était à la limite de l'alerte sécheresse. Hein. Je vous raconte pas les gars, bonjour, comment on est passé à ça de la catastrophe. Voilà, donc il pleut, je suis trempé. J'ai dû tout re-rentrer dans le garage en catastrophe. C'est une merde pas possible, je m'y retrouve. Regarde. Voilà maintenant mon endroit de travail. Je travaille par terre dans le garage, très chiant en fait. Tu commences à bosser, tu sors tous les outils, il se met à pleuvoir, tu dois tout rentrer, tout ressortir. C'est épuisant, c'est chiant. Donc, fini de parler de la météo, sinon je vais vraiment finir en dépression. Je vais te montrer ce que j'ai commencé à faire. Alors ça, cette partie en fonte, c'est le support moteur d'origine. Donc moi je vais me reprendre dessus. Donc là j'ai, bon pour l'instant c'est un brouillon, ça sera refait plus joli après. Donc là il va falloir que je soude cette petite patte. Donc là c'est le trou pour rentrer dans le support moteur. Je vais remettre une petite patte à côté que je vais biseauter en angle comme ça. Je vais souder les deux. Une fois que ça sera fait, là j'agrandirai un peu le trou. Je vais faire tout ça au propre. Là j'avais juste soudé au fil fourré pour que ça tienne, je l'ai fait sur la voiture.
Après, je vais faire des équerres. Je vais en faire au moins 3, je pense, dont une grande, pour bien que ce soit solide. Une fois que ce support sera joli, je vais le monter. Et normalement, ça devrait être bon. On pourra passer à celui-là de la boîte. Et bah c'est reparti. Donc je m'attaque à ça. Je vais pas te filmer le truc parce que c'est vraiment une galère à faire. Moi, je suis pas soudeur professionnel ni amateur. Je suis débutant. J'essaye de me démerder comme je peux. Pour l'instant, c'est pas très beau, mais ça tient et ça tiendra. Je fais ça et on se reprend après. Je pense que j'ai fini mon support moteur. C'est pas le plus beau des supports moteurs, mais c'est un support moteur qui va supporter un moteur. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après le contre-jour, le vent, la pluie. Ça faisait un quart d'heure que je parlais à la caméra et la caméra a décidé de s'éteindre. Je vais mettre ça. Je vais fermer le capot et je vais rentrer boire une P2 ou 2. Je suis trempé, les gars. Oh. On est le lendemain. Il fait beau. T'arrives là, t'ouvres ton petit capot de 206. Et bim! Franchement, c'est pas beau ça. Bon, alors du coup, j'avais fini le support moteur côté distri. Il n'y aura plus qu'à lui refaire une petite beauté, on va dire. Le peindre et le remeler un petit peu pour qu'il soit un peu plus joli. Mais dans l'ensemble, je suis assez content de moi. Donc lui, il est fait. Donc là, je vais m'attaquer à lui. Donc là, le moteur, il est à peu près en ligne comme je voudrais. Donc là, la boîte, elle tient avec le cric. Contrairement à ce côté-là où le carter est posé sur le berceau. Mais après, je redécouperai le berceau. Donc il sera en ligne. Donc comme ça, le moteur il sera vraiment en suspension. Et donc là, il va falloir que je fasse le support ici. Bon bah voilà, il pleut. J'ai commencé à travailler 5 minutes. Bon alors c'est bon. Alors, il s'est passé plein de trucs entre ce que tu viens de voir et maintenant. On a encore eu une tempête. Ma porte de garage s'est envolée. La porte de garage a percuté le poste à souder. Le poste à souder s'est envolé. Donc, je profite de ce temps merveilleux pour te dire que j'ai fini mon support moteur. Donc, c'est pas le plus beau, mais au moins, je l'ai testé déjà. Il est fonctionnel. Donc, je vais te présenter ça tout de suite. Bon, là, il est brut pour l'instant. Après, il sera rembelli. Et ensuite, je viendrai le fixer directement sur la boîte ici. Voilà, on peut admirer enfin une belle 206 avec un VR6 24 soupape posé dedans, sans LED de chandelle, ni de cric, ni de chèvre. Le moteur tient par ses propres moyens dans la voiture. Alors, il n'y a pas le balancier, l'os, comme on appelle ça. Du coup, j'ai fait le support moteur ici. Donc là, j'ai fait une encoche pour pouvoir passer la tringlerie de boîte. Donc, il va falloir refaire les supports au propre, qu'ils soient jolis et qui ne rouillent pas. Mais ils sont finis. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose de faite. Ça me fait vraiment du bien au moral. Et en plus, il y a du soleil. Et du coup, tout ça accumulé, j'ai arrêté de travailler sur la 206. Et j'ai été un peu joué avec ça. Et oui, il s'agit d'une 360 2 temps. Du coup, j'ai même pas mis mes bottes Alpine Star et ma combinaison et mes gants et mon pare-pierre. Je suis parti à l'arrache et du coup, je suis trempé. Mais vraiment trempé. On va se faire un petit débrief sur les voitures à côté. Donc, comme tu la connais déjà, la Golf ici présente. Donc elle roule toujours. Donc là pour l'instant je vais plus trop rouler avec parce que je me suis inscrit au Mosquito Dry Race à Saulieu au mois de juin. Donc j'ai pas trop envie de la casser avant cette date. Donc pour l'instant je vais la laisser un peu tranquille pour la préserver pour les runs du Mosquito. En ce qui concerne la BM, donc celle-là, j'ai toujours pas roulé avec sur piste. Je l'avais construite en 4 mois cette voiture, du début à la fin. Il y a une vidéo exprès sur cette voiture, enfin il y en a même 4. Donc si tu veux regarder,
et bah n'hésite pas à aller voir. Il me reste encore quelques bricoles. Je ne ferai pas de vidéo exprès sur cette voiture pour le remontage du reste parce que c'est le plus gros effet et là la voiture elle roule. Donc je ferai une vidéo à la limite quand je ferai mon premier roulage sur circuit. Alors celle-là, tu sais pourquoi elle est là. Donc du coup, c'est ma voiture de tous les jours. Ça roule très bien et bon, ça consomme à mort. Mais c'est pas mal, je l'aime bien. Celle-là, elle reste d'origine. Je mets pas de turbo, je fais pas de swap, etc. C'est déjà un V6 essence. La sonorité, elle est pas mal. Je vais refaire une ligne d'échappement, je vais faire quelques bricoles. Mais elle restera d'origine, celle-là. J'ai racheté cette petite 30 il n'y a pas très longtemps. Donc elle roule. Donc là, je vais pas faire de vidéo YouTube sur celle-là non plus. Enfin, je ne pense pas parce que c'est une 3 saisie phase 2. Ça va pas vous intéresser. Je vais juste refaire une petite peinture vite fait, tranquillement. Et puis une remise en forme, bougie, courroie de distri, etc. etc. Refaire un truc, ça va être ma voiture de tous les jours en gros. Et ça, c'est un projet que je me garde de côté. Alors pour l'instant, je vais pas trop m'avancer sur la situation. Mais j'ai acheté cette voiture. Et j'ai aussi ce châssis de 4x4 de Samouraï. Donc tu te doutes bien de ce qui va se passer. Je vais découper la Lupo et je vais faire une Lupo 4x4 avec un moteur de BM 4 cylindres. Pas très puissant parce que les ponts résistent que à 200 Newton. Donc ça va pas être un truc très puissant. C'est vraiment juste pour le délire. Voilà, donc ça c'est un petit peu tous mes projets en cours. La vidéo de la 206, alors je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir vous en avoir montré plus. Mais là c'était vraiment assez complexe. Même moi je savais pas trop où j'allais. Donc j'étais obligé de couper la caméra parce que ça a duré vraiment 2 jours pour faire 2 supports moteurs. Donc je me vois mal t'expliquer que je coupe des tubes et que je fais des soudures et tout. Surtout que j'ai pas de tour, j'ai juste une perceuse, des forêts douteux. Et je travaille par terre, sous la pluie, dans les graviers. J'espère que quand même ça t'aura plu. Et si tu veux suivre le reste de mes projets, plus ou moins finis, que je ne montrerai plus sur YouTube, mais que je montrerai sur Insta et TikTok, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux. Allez, à plus! Who I am